À la fin du 19e siècle, un amoureux des fleurs a créé à L'Haÿ-les-Roses, dans la toute proche banlieue de Paris, un magnifique jardin de roses. Ce passionné se nommait Jules Gravereau et il créait ainsi la toute première roseraie au monde. Ce jardin est si célèbre qu'en 1914, la ville de Laï qui l'abrite changea son nom en celui de L'Haÿ-les-Roses. Ce lieu magique de 2 hectares est un véritable conservatoire de roses anciennes, modernes et botaniques. Vous pourrez y découvrir plus de 3000 variétés, dont certaines, uniques, ne peuvent s'admirer qu'ici. Quelle est la différence entre les rosiers anciens et les rosiers modernes? Eh bien, en matière de roses aussi, il y a des modes. Et dès la fin du 19e siècle, avec l'arrivée massive des roses en provenance d'Asie, et notamment de Chine, on a créé des rosiers avec des nouvelles couleurs, des nouveaux parfums, des fleurs plus grosses, des tiges plus droites, et surtout des rosiers qui refleurissaient abondamment. Et nous voici au milieu des roses anciennes, et notamment dans un coin réservé aux roses galliques et aux roses centifolia. Les centifolia sont des roses à 100 pétales, des roses choux qui ont servi à créer de nombreux hybrides. Profitez d'être dans la roseraie pour découvrir la carte d'identité des rosiers. Vous avez Cochet-Cochet, c'est le nom de l'obtenteur, c'est-à-dire la personne qui a créé ce rosier. 1901, c'est la date à laquelle il l'a baptisé, donc on peut dire que c'est sa date de naissance. Et en l'honneur du lieu, il a appelé ce rosier Roseraie de Laï. Et on sait ici la famille précise du rosier, c'est un hybride de rugosa. La roseraie du Val-de-Marne enchantera tous les passionnés de roses par sa profusion de formes, de couleurs, de variétés et de parfums. Depuis l'Antiquité, la rose est considérée comme la reine des fleurs et elle le restera encore pour longtemps.